Bonsoir et bienvenue dans Coup de Jeune. Ce soir, on va parler d'une comédie musicale sur la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Je vous en dis pas plus, on en parle après le sommaire. Ce soir, rencontre avec de jeunes talents. Ils participent à un spectacle musical historique baptisé 1943, Les Chemins de la Liberté. Les représentations ont lieu dans quelques jours. Les détails sur ce projet d'ampleur dans un instant. Brice nous présente Halo 5, le jeu vient tout juste de sortir. Et puis dans le mag étudiant, on découvre de jeunes diplômés ambitieux. Ils ont été accompagnés par le Young Entrepreneur Center pour mener à bien la création d'entreprises dès la fin de leurs études. Rencontre dans quelques minutes. Bienvenue à tous. Et voilà, on commence donc avec ce spectacle 1943, Les Chemins de la Liberté. Jérôme, vous êtes le créateur, co-créateur de ce nouveau spectacle. Oui. On vous avait rencontré il y a quelques temps pour Le Cœur de la Terre, qui était là aussi un spectacle musical. Là, on parle de quoi? Bon, 1943, Les Chemins de la Liberté, ça parle un peu, mais expliquez-nous un peu la trame de l'histoire. En fait, on est parti sur la résistance et la guerre. Et le but, la petite problématique, c'était est-ce que les adolescents résistaient de leur côté? Et on a écrit une histoire fictive par rapport à tout ça. Bien sûr, mais ça a dû certainement exister. Donc voilà, on a du coup beaucoup de rebondissements qui se passent par rapport à ces adolescents et un général qui a été affecté dans ce petit village de Bourvil. De Bourvil, d'accord. Ça se passe où l'idée du village ? Quelque part dans le nord-est de la France. Voilà. D'accord. Et donc concrètement, c'est un spectacle musical, c'est-à-dire qu'on a un orchestre sur place. 25 musiciens en live direct. Que je dirige et il y a jusqu'à entre 30 et 40 personnes sur scène, ça dépend des plateaux. Tout ça est rythmé par des chants ce ne sont que des créations écrits par François Caterino, Jean-Baptiste Caterino, Sophie Darmon, dont on va juste après. Moi-même, j'en ai écrit une également. Et puis voilà, donc tout ça est rythmé avec des acteurs et beaucoup de surprises, bien sûr. Alors Sophie, justement, on t'avait rencontré pour Le Cœur de la Terre il y a donc quelques temps, plusieurs mois, 1 an, 2 ans. Un an et demi. Alors, pourquoi tu as choisi, donc tu faisais partie du Cœur de la Terre, pourquoi tu as choisi de rempiler avec Jérôme sur ce nouveau projet ? Alors moi, ça fait plusieurs années maintenant que je fais partie de cette troupe et c'est vrai que ce qui me plaît ici, c'est qu'il y a une ambiance de famille, il y a beaucoup d'entente, de bons souvenirs ensemble et c'est ce côté-là vraiment qui m'attire et j'ai pas l'intention d'arrêter maintenant. Donc on continue tous les prochains spectacles. Exactement. Sophie, elle suit. Alors Adrien, c'est un peu le contraire, toi t'es le petit nouveau, jamais été vraiment sur les planches. Non. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à 1943, Les Chemins de la Liberté ? Moi, ça fait un petit moment que je suis attiré par tout ce qui est musique et scène, justement. Et là, j'ai Jérôme qui m'a proposé un rôle. Et je suis sorti de ma chambre, en fait, clairement, pour participer à l'aventure. Alors, le rôle, c'est quoi, en 2 mots ? Je suis un aviateur, donc un soldat britannique. D'accord. Et qui débarque à Bourvil. Voilà. D'accord. Il débarque à Bourvil, tout simplement. Et puis, des choses se passent. Alors, je ne veux pas dévoiler parce que ce sont en plus des événements qui se sont vraiment passés. Pour le coup, on a quand même pris une base historique qui est vraiment assez importante quand même. Et donc du coup, l'aviateur a un rôle également important dedans avec ces jeunes ados. Il va les aider un peu à combattre ce fameux général. Et Sophie, toi, tu as l'un des rôles titres finalement. Tu es moi, mon personnage, c'est Marie. Et donc, je suis un peu le leader des adolescents résistants. Donc voilà, je me bats pour ma cause et j'essaye d'entraîner mes amis là-dedans. C'est toi qui mène la danse, qui chante aussi, effectivement, qui a composé. On continue de parler un petit peu de ce spectacle dans quelques minutes, mais tout de suite, c'est la chronique. Brice, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler d'un jeu hyperactif. On reste dans la guerre. On reste dans la guerre, effectivement. On parle de quoi? On parle du dernier opus de Halo. Halo, la grosse licence sortie par Microsoft et Bungie il y a quelques années déjà. Donc il s'appelle Halo 5, mais en fait c'est le 8e, parce qu'il y a eu 2-3 petits add-ons entre temps. Et on reprend la trame scénaristique des précédents. On poursuit toujours l'intelligence artificielle, la méchante. Voilà, les mutants, les robots, enfin c'est... On regarde 2-3 images et on en parle. C'est parti. Not just another target, you know. Every target is just another target, Buck. 0631 this morning. Master Chief was declared absent without leave. I'm a Spartan now, sir. I know who you are. Yet now you hunt another Spartan, the greatest of your clan. Every other Spartan, every soldier, when they hear about this, they're gonna hate us.
You know that, right? You're not the only one here because of him. Sanion, the Covenant's final stronghold. That is where you'll find the Master Chief and the Guardian he seeks. Alors les Gardiens, c'est le nouvel opus, c'est ça? Voilà, en fait, les Spartans, ce qui a été évoqué là dans la petite bande-annonce, c'est en fait des soldats modifiés, mais qui vont devoir en affronter d'autres, parce qu'il y a toujours dans Halo, il y a des complots, il y a des comment dire, des groupes dissidents. Là, on pensait à la fin de Halo 3 que le vilain, le Major, était mort, sauf que dans Halo 4, il a ressuscité et il a décidé de déclarer la guerre à tout le monde. Donc là, en fait, l'intérêt, on joue en équipe, vraiment, même quand on joue en solo. Même quand on joue en solo, on est accompagné, on est dans une équipe de 4. On a le choix entre 2 équipes de base, donc dont celle qui est, on va dire, drivée par le fameux Chief, le personnage emblématique de Halo, qu'on joue donc en solo pur ou en réseau, on va toujours être accompagné. Sauf que le mode réseau permet à la fois de faire aventure solo qui, quand on joue vraiment tout seul, on l'applie pour un joueur expérimenté, on l'applie en moins de 10 heures. C'est pas le gros morceau, c'est quand même le multiplayer. Il y a 5 modes de multiplayer différents. On peut jouer classique en 4 contre 4, donc une équipe contre une autre. On peut jouer avec différents modes de capture the flag, enfin capturer des points, des checkpoints, etc. Grosse nouveauté, c'est qu'on peut jouer sur des grosses cartes avec 24 joueurs en ligne. Donc là, c'est énorme parce qu'il y a du véhicule, il y a tout un tas d'armes diverses et variées. Et c'est, on va dire, un bon défouloir. D'accord, oui, ça se voit. Il n'y a pas de système on ne gagne pas de compétences. Il n'y a pas vraiment d'aspect RPG dedans. C'est je ramasse une arme et je shoot. Je ramasse un véhicule, je monte dedans et je vais shooter. C'est un bon exutoire. Bon, c'est pas très gore, on va dire. Donc c'est pas déconseillé au moins de 16. Ce serait a priori juste déconseillé au moins de 12. Il y a une belle ambiance graphique. Ils ont vraiment, là, on pousse vraiment l'exploitation de la Xbox One. Vraiment. Parce que c'est une exclusivité Xbox. Alors c'est une exclu, oui, c'est la première fois, c'est la première version Halo qui ne sortira a priori pas sur PC, qui est dédiée à la Xbox One, mais tous les benchmarkers ont vraiment fait des tests très très complets. On monte jusqu'à 60 FPS. Alors ça vous parle peut-être pas, les frames par seconde, c'est le nombre d'images à la seconde. Vous voyez qu'en cinéma, on est plutôt sur 27, 30. Là, quand on monte à 60 avec une définition énorme, avec des explosions, des effets de lumière et une bande son qui est bien retravaillée, c'est bien immersif. Donc le solo, c'est vraiment histoire de se faire la main pour ceux qui n'ont jamais joué à Halo, mais pour ceux qui ont déjà joué, tout de suite se mettre en mode hard. Et sinon, ça reste vraiment le jeu multiplayer. Petite différence, et ça par contre c'est le petit point négatif quand même, il faut bien qu'il y en ait un, c'est qu'on peut plus jouer en réseau local. C'est-à-dire qu'auparavant on pouvait jouer en écran splitté à deux sur son canapé avec un copain, c'est plus faisable. Maintenant on ne peut jouer que par le réseau, donc autant dire qu'il faut avoir un bon fournisseur d'accès avec une connexion bien stable, parce que vu le nombre de joueurs et vu le nombre de pixels, enfin d'effets à l'écran, donc ça sort aujourd'hui, c'est date de sortie aujourd'hui. Le mois d'octobre il est assez calme parce que tous les éditeurs attendent novembre et le pré-Noël pour pouvoir sortir vraiment les gros titres. Donc il y a beaucoup d'extensions qui sont sorties, beaucoup de DLC. Et là c'est vraiment le titre de ce mois-ci, c'est Halo 5. On se retrouve en novembre pour les plus gros morceaux finalement. Pour Star Wars notamment. Ouais. Effectivement. Merci beaucoup Brice. On termine donc cette émission sur 1943, les chemins de la liberté. C'est donc un spectacle musical historique. Nous avons Jérôme, l'un des créateurs, Adrien et Sophie, deux des personnages principaux, si je puis dire, de cette comédie musicale. Donc Jérôme, on n'a pas précisé, les représentations, c'est quand? C'est vendredi. 20h30, samedi 15h30 et 20h30, et dimanche 15h30. Et donc ça, c'est les représentations publiques, tout le monde peut venir, Centre Didier Bien-Aimé. Centre Didier Bien-Aimé, à la Chapelle Saint-Luc, voilà, il n'y a pas de souci. Quel est l'intérêt de venir pour le public? Qu'est-ce qu'on peut voir? Enfin, voilà, c'est familial. Alors, à chaque fois quand on essaie de faire un spectacle, moi ce que j'adore, c'est sortir en famille, et c'est pas toujours facile de sortir en famille. Et là, en fait, il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a des scènes qui sont vraiment très comiques. Il y a un personnage dans la scène qui est vraiment très très comique. Malheureusement et des fois heureusement, mais donc voilà, les jeunes vont être attirés par lui. Il y a des choses qui sont vraiment très
Très intéressante pour les parents. Il y a beaucoup d'émotions. Enfin, on va passer du rire à l'émotion. Il y a la musique qui est là. Enfin, il y en a pour tout. Il y a tous les styles de musique également. Il y a du rock bien dur. Il y a vraiment de tout, quoi. Voilà. En 2 mots, Sophie, Adrien, votre sentiment là à 2-3 jours de l'événement? Confiant? Oui, plutôt confiante. J'ai hâte. J'ai très hâte de me relancer là-dedans encore une fois. C'est beaucoup d'émotions et c'est vraiment un grand plaisir. Adrien, le stress? C'est un peu pareil, voilà, beaucoup de stress en même temps, tellement hâte, alors c'est un peu à l'opposé l'un de l'autre, mais... Ouais, mais bon. On a vraiment aussi des techniciens qui sont là pour nous donner un grand coup de main. On a vraiment une bande de pros qui est là et c'est en principe un très beau spectacle. On a dit vous avez bossé pendant plus d'1 an sur ce spectacle à raison de beaucoup de décors week-end par mois ou c'est ça, donc c'est très intéressant à voir. Merci à vous d'avoir été avec nous. Représentation, enfin tout est sur le lien Facebook si on veut venir vous voir. C'est au centre Didier Bien-Aimé à la Chapelle Saint-Luc, vendredi, samedi, dimanche. Merci beaucoup et on se retrouve dans un instant dans le Bag étudiant.